Le coup de projecteur. Bonjour Xavier Omrin et bienvenue dans les studios de Logos FM. Bonjour à vous. Alors merci de votre invitation. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les studios de Logos FM pour parler d'un événement incontournable dans le livre de Forez. C'est le Moulin à BD, un festival qui se passe au Moulin de Noirat à Ambert. Un festival qui mêle patrimoine, culture, bande dessinée et convivialité dans un cadre, on peut le dire, absolument magnifique. Et quand on connaît l'histoire du Moulin de Noirat, on se dit que cette aventure culturelle a aussi quelque chose d'assez symbolique. Parlez-nous un petit peu de ce moulin pour commencer. C'est une petite histoire de famille, ça aussi. Oui, alors bon, le moulin, bien sûr, c'est une restauration récente, une ouverture en 2022, un lieu emblématique, patrimonial du livre de Forez. C'est à 6 km d'Ambert, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une programmation culturelle, des expositions, des conférences. La programmation culturelle essentiellement autour de l'auditorium, qui est un magnifique outil qui accueille les artistes, les musiciens, toutes sortes de musique. Alors pas mal de jazz, de musique classique, de chansons françaises, de choses qu'on aime et que tout le monde aime. Et puis des chambres d'hôtes, des gîtes, pour rendre ce lieu encore plus accueillant, encore plus convivial. Un mot sur l'histoire de ce moulin de Noirat qui est beaucoup lié à votre famille aussi. Alors oui, beaucoup, un petit peu lié à notre famille, mais lié un peu à toutes les familles du livre de Forez. 500 ans d'histoire, une longue lignée de papetiers qui s'appelaient les Gourbert, puis les Forts. Un moulin à papier d'abord parce que faut pas oublier qu'on y avait 400 roues de moulins au XVIIe siècle qui fabriquaient du papier, puis avec le déclin des papeteries, avec l'arrivée de la fabrication mécanique, ces moulins se sont transformés. Celui-là s'est transformé partiellement en moulin à farine, et c'est là qu'un de mes ancêtres a commencé sa carrière d'artisan et puis d'industriel. Vous auriez pu simplement restaurer ce patrimoine, mais vous avez choisi d'en faire un véritable lieu de vie, un lieu culturel, touristique. Pourquoi cette volonté ? Au départ, l'idée de savoir ce moulin en décrépitude et quasiment en ruine, c'était un arrache-cœur. Et c'était un arrache-cœur pour tous les gens du coin, des villages et pour les gens d'Ambert qui étaient attachés à ce lieu qui avait vécu une longue période de colonie de vacances depuis l'après-guerre jusqu'en 2003. Fermeture pour des raisons matérielles, pour des raisons de sécurité. Ce lieu, il fallait en faire quelque chose. Alors, vous savez, en France, on a plus d'idées que de moyens. Donc, des idées, il y en avait. Et puis, on est allé jusqu'au bout. On a fait cette proposition de rachat. On a créé la fondation et obtenu l'éligibilité du projet, bien sûr, parce que voilà, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ces temps de travaux, on aurait pu certainement gagner un petit peu de temps, mais il y a eu le Covid, les ennuis administratifs. Mais enfin, on était très heureux d'ouvrir ce moulin. Vous savez, quand vous restaurez un lieu de 1600 mètres carrés développé, avec plusieurs bâtiments, avec un ruisseau et puis une histoire, la restauration, c'est une chose, mais il faut avoir une colonne vertébrale. Il faut savoir où on va, ce qu'on veut en faire. Et nous, en fait, la feuille de route était simple. On veut que les gens reviennent dans cet endroit et qu'ils passent un moment de bonheur, voilà, qu'ils soient heureux. Donc ça, c'était la feuille de route. Donc comment on procède ? On fait des salles d'accueil, on fait un bar, on fait un auditorium pour faire des spectacles, on fait des gîtes, des chambres d'hôtes, possibilité de restauration, des choses qui parlent aux gens et dans un lieu totalement inédit, vraiment immergé dans les vallées des moulins, quoi. Alors parmi les rendez-vous que vous avez mis en place, il y a ce festival, le Moulin à BD, qui prend une place de plus en plus importante. C'est la 4e édition, je crois. Voilà, 4e édition, c'était un sacré pari. Une idée de départ, parce qu'il y a eu une rencontre. J'ai rencontré à Lyon le président du Lyon BD Festival. On a sympathisé. Je lui ai parlé du moulin qui était en restauration et qui allait être un centre d'accueil, centre de rencontre, un lieu de culture. Et il m'a dit, mais
écoute, c'est pas compliqué. Moi, je viens avec 10 copains. Si tu as une bonne fourme et un bon saucisson, et on anime ton moulin tout un week-end. Alors moi, je suis rentré vraiment emballé. J'ai proposé ça à l'équipe. Et ça s'est avéré beaucoup plus complexe. Mettre en place. Voilà, mettre en place, beaucoup plus complexe, parce que la BD, c'est un monde aussi, c'est dans la culture, c'est un monde, c'est un écosystème. Il y a des réglementations, il y a des choses très strictes, et puis il y a des codes. La première année, on a eu un mal fou, parce qu'aller chercher des artistes pour venir exposer, les premières éditions sont souvent, entre guillemets, moyennement réussies. Bon, la première, nous, l'a été, mais à l'arrache, quoi. Il a fallu un peu les supplier, ces artistes. Et puis, on n'avait pas non plus le budget pour payer les dédicaces, etc. On a démarré petit. Mais on veut rester un petit festival, parce qu'en fait, l'idée, nous, c'est la rencontre entre un art, ce 9e art, qui est assez fabuleux et qui n'était pas énormément représenté dans notre région, et dont on sait que ça passionne quand même toutes les tranches d'âge. Hein. Un lieu qui est cet endroit, qui est notre écrin, où les gens ont plaisir à venir dans un cadre tout à fait idyllique, et qui incite un peu au rêve. Et puis un public qui est le public des Ambertois, mais qui, on le voit chaque jour un peu plus, s'écarte un petit peu plus, et les gens viennent de plus en plus loin pour participer à des événements qui ont lieu au Moulin. Alors, ce premier festival de BD a été bien réussi, le deuxième un peu mieux, etc. Et là, maintenant, je crois qu'on est... on est pas mal. On est pas mal, et surtout, on commence à avoir une petite réputation, ce qui fait qu'on est plus solliciteur à genoux et les mains jointes pour que les gens viennent, mais on est sollicité. Voilà, on a un petit peu plus de budget grâce à nos partenaires. Moi, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'on a une 40aine de partenaires. Bien sûr, les partenaires publics, mais c'est surtout les partenaires privés qui financent ce festival. 40 partenaires, alors ça va du petit commerce local aux entreprises plus importantes, et qui nous permettent d'engager des frais de spectacles, de conférences, d'ateliers surtout, parce que ça plaît beaucoup aux enfants. On a des ateliers formidables. Cette année, on va avoir des ateliers, créer un pop-up, créer une BD de l'idée initiale, découvrir la boîte à outils du scénariste, comment dessiner une affiche, dessiner une planche de BD, créer un décor, écrire un scénario. Voilà. Et puis, ces ateliers sont pour tous les âges. Alors, vous avez les tout jeunes publics, jeunesse, et puis les ateliers, étonnamment, on voit plein d'adultes venir avec le crayon. Alors, on fournit tout, hein, on fournit le crayon, le papier, tout le matériel. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Pas besoin de savoir dessiner. On est... comment dire, ces ateliers se déroulent sur tout le week-end, dans différentes salles. Alors, tout est fléché. Et puis pendant les ateliers, bien sûr, les dédicaces se poursuivent. Une librairie qui commercialise les albums de tous nos exposants, de nos exposants artistes invités. Donc on parle d'une 15aine d'exposants particulièrement bien choisis, sélectionnés, qui chacun arrive avec d'abord une actualité, un album souvent qui vient de sortir ou qui va sortir prochainement, ou des albums qui ont fait leur réputation, c'est-à-dire des albums emblématiques de leur carrière. Ça veut dire 3, 4, 5, 6 albums par artiste. Tout ça sera disponible dans une librairie. Bon, nous, on a fait le choix de ne pas accueillir les éditeurs, mais c'est surtout par rapport à la taille du festival. Une 15aine d'artistes, c'est un festival un peu original, parce que la plupart des festivals de BD ressemblent beaucoup à des salons du livre. Des salons du livre, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une immense salle, alors, et puis les artistes sont tous alignés en rond d'oignon. Sur leur table. Voilà, il y a un peu de décor et un coin bar et animation, mais là, nous, on a vraiment, on a transformé le moulin en un week-end de fête.
Donc, dégustation de fourme, fabrication de badges. On y revient à la fourme, voilà, c'est indispensable. Je crois que c'est indissociable. Là, à Ambert, voilà, c'est comme ça. Et puis les gens me viennent de loin, donc on a trouvé ça sympathique. On va avoir bien sûr un bouquiniste qui arrive avec ses milliers et ses milliers de BD. Comme en plus il connaît bien notre festival, il a adapté son offre au public qui fréquente le moulin à BD. C'est beaucoup enfants, ados, jeunes adultes. Et donc c'est bien parce qu'il y a pas mal de brassage. Et puis food truck, bar à glace, une conférence. On reçoit Ulysse Malassagne qui nous propose une conférence sur la création d'un dessin animé à partir d'une bande dessinée. Et on va avoir aussi la projection d'un film qui s'appelle Le Collège Noir, donc qui a été créé par Malassagne. Le samedi, en fin de journée, 18h30, on avait fait les 3 premières années une battle BD qui avait un succès complètement folle. Et là, cette année, on dit on fait un break. La battle reviendra peut-être dans les années futures, mais là, on a trouvé un spectacle. Les concerts dessinés, il y en a beaucoup. Peu sont, on va dire, sont de très haut niveau. Beaucoup sont intéressants, mais et on a eu une proposition d'Adeline Avril qui s'appelle d'un concert dessiné qui s'appelle Le Voyage du Renard. C'est accompagné par un groupe musical qui s'appelle Amara, donc chant et guitare, violon et percussion. Et Adeline Avril dessine directement sur une planche qui est projetée sur un immense écran de 4x4, haute définition, dans ce bel outil qui est notre auditorium. Bon, savoir que l'outil, c'est des fauteuils confortables, c'est une régie son, une régie lumière. C'est quelque chose que les artistes apprécient. Je pense que c'est important aussi d'accueillir les artistes dans ces conditions. Je pense qu'ils sont aussi très sensibles aux conditions dans lesquelles ils vont se produire. Donc ce spectacle, 18h30, tarif unique 8 €. Autrement, tout est entrée libre. Il suffit d'acquitter 3 € pour une journée, 5 € pour les 2 journées. Et puis tous ces artistes seront à la disposition du public nombreux. Avant de parler des artistes, parce que c'est quand même ce qui intéresse les amateurs, une animation musicale avec Pop & Co, un photobooth, un atelier badge. On a aussi le BIEF, qui est une association culturelle locale, qui fait un atelier de sérigraphie, d'initiation à la sérigraphie. Et on les en remercie parce que ils sont très très affûtés dans ce domaine et c'est bien. Tous ces partenariats nous enchantent parce que ça veut dire que dans cette petite région qui est la nôtre, les assos, il faut qu'elles se serrent les coudes. Nous, on parle volontiers, on a beaucoup d'événements qui sont en lien avec les associations locales, ne serait-ce qu'ils viennent organiser leurs AG, leurs galettes des rois, ils invitent leurs partenaires, ils font des événements particuliers. Nous, en plus, autant aux entreprises, on va louer les espaces ou aux particuliers, mais aux assos, c'est open bar. Voilà. Ils peuvent profiter des locaux pour soit un prix modique, soit un tarif extrêmement accessible. Et donc le BIEF fait partie des associations qu'on aime inviter et qui attirent du public autour aussi de leur spécialité. Xavier Morin, vous êtes le président de l'association du Moulin de Noirat, c'est ça ? Voilà, c'est ça, je suis le président. Alors je suis aussi le président de la fondation qui a fait renaître ce lieu. Morin. Et j'ai pris la présidence de l'association, mais les deux choses sont bien distinctes. C'est-à-dire que quand les travaux ont été terminés, l'association a été créée et la fondation a cédé un bail à l'association. Alors, un bail à titre gracieux, vous imaginez bien, l'association elle est partie avec rien du tout. Et donc, l'association a ses propres salariés, sa comptabilité, son bureau.
son équipe de programmation, ses bénévoles. Et c'est l'association qui gère l'intégralité des activités du Moulin de Noirat et qui, à la fin de l'année, rend compte à la Fondation de son bilan financier et moral, parce que la Fondation avait dans son objet le fait de faire renaître ce lieu et de le faire vivre dans un cadre bien précis, avant tout, pour et avec le public ambertois et régional. Le festival du Moulin de la BD à Noirat, ce sera ce week-end, samedi et dimanche. 23, 24 mai, samedi, dimanche. Première année qu'on le fait au mois de mai. On va essayer après de garder cette date autour de Pentecôte pour avoir un repère. Les 3 premières éditions fin mars ont eu lieu fin mars. Alors, quand on connaît le territoire, voilà. Ça peut être... Pourquoi pas, mais fin mars, voilà. Les terrasses et les terrasses étaient un petit peu moins fréquentées parce qu'il fait froid. Là, fin mai, on va pouvoir respirer, on va pouvoir profiter de la cour intérieure, de l'esplanade d'accueil où on a l'association Salif qui en plus vient vendre des billets de tombola pour gagner une 2 chevaux qui va servir à leur action avec le Togo, puisque c'est une association entre les Ambertois, entre un groupe d'Ambertois et l'Afrique. Donc voilà, l'esplanade, la cour intérieure, la terrasse du bar de la Poutre, qui est notre plus belle salle. Tout ça va profiter aux stands, aux activités, et puis enfin il y a tous ces grands artistes. Alors, on va en parler, mais en fait plus qu'un festival de BD, c'est une expérience immersive, j'ai envie de dire. Un peu, voilà. Alors c'est ça, c'est là où en fait on se dit que la BD, alors il y a les vrais passionnés de BD qui viennent et qui cherchent quelque chose de très précis et qui viennent parce qu'ils ont vu 1 ou 2 artistes qu'ils suivent en particulier, ou qui veulent découvrir quelqu'un qu'ils ont vu à l'affiche et qui leur plaît. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent passer un moment en famille, un peu comme on va à la fête ou comme on va dans un événement où on se dit, bah tiens, ça va être sympa, on va bien trouver quelque chose de... Voilà, la foire de Gournon, vous voyez... On va passer un bon moment. Il y a des choses et des activités pour les enfants. Alors ça, je dois avouer que les familles avec des jeunes ados ou des jeunes enfants aiment bien, parce que les enfants sont à l'atelier, et puis les parents profitent un peu des animations et de la restauration et du bar. C'est ce qui vous plaît, ça aussi, côté familial. Vous venez dans une ambiance. Voilà. Venez dans une ambiance, venez dans un lieu inédit. Il va se passer plein de choses. Et venez passer un bon moment. On en revient toujours à l'objet et à la feuille de route de départ. Hein. C'est-à-dire, venez au moulin, passez un moment de plaisir et de bonheur, en famille, avec des amis ou en couple, etc. Et puis repartez heureux avec l'envie de revenir. Voilà, la feuille de route est simple. Puis une feuille de route dans un moulin dans Livradois, ça a du sens. Oui, bien sûr. Il faut arriver quand même jusque-là. Alors dites-moi, on va parler des artistes qui seront présents, parce que ça c'est le cœur du festival qui aura lieu donc ce week-end à Ambert, au Moulin de Noirat. Dites-nous en un petit peu plus. Alors, nous recevons régulièrement, d'une année sur l'autre, nous faisons revenir 1 ou 2 artistes qui sont déjà venus. Pas forcément l'année précédente, mais qui nous ont plu, avec qui on a eu un lien, à qui on a fait une proposition. Là, en l'occurrence, on a proposé à Anjalé de dessiner notre affiche. En fait, la plupart des festivals de BD ont un invité d'honneur, et c'est l'invité d'honneur qui dessine l'affiche. Là, nous, on fonctionne un peu différemment. On peut demander à des gens qui ne sont pas forcément présents de dessiner l'affiche, mais aussi on peut demander à des gens qui sont venus et qu'on aime bien de nous dessiner une affiche, mais aussi on peut demander à des gens qui vont venir et qu'on invite, pas forcément en invité d'honneur, mais là en l'occurrence Angela est déjà venue sur l'édition précédente et elle nous a dessiné une affiche fabuleuse. Donc ça, Angela est très spécialisée enfant, jeunesse, voilà, jeunesse. Et donc là, on retrouve dans son dessin cette patte.
Et puis nos affiches sont toutes autour du thème. Il y a une roue, il y a des bouquins, il y a de l'eau qui coule. Ben voilà, on parle d'un moulin. Donc un moulin, comme disait mon père, s'il n'y a pas de roue dans un moulin, ça tourne pas. Très beau, mais ça s'appelle pas un moulin. Anjalé, Adeline Avril, aussi fabuleux avec toute son... C'est la fameuse dessinatrice de Calamity Jane. Alors ça a été son succès. Tome 1, tome 2, tome 3, c'est sa Calamity. Et son spectacle s'appelle Le Voyage du renard, avec le groupe Amaran. Donc je pense qu'elle aura pas mal de succès. On a Sayo Hayam, qui est une mangaka, puisque c'est la manière dont on qualifie les dessinateurs de manga. Elle était venue à la première édition, mais elle avait passé, je crois, une seule journée ou un bout d'une journée, parce qu'elle a été prise par ailleurs. Là, Sayo Hayam sera avec nous les 2 jours. Ses albums, Mite et les cristaux du mont Fuji, ont eu énormément de succès. On est content vraiment de la recevoir. On a Charlotte Girard, aussi avec un dessin très subtil et très, très beau, vraiment très très beau. Francesque Grimalt. Alors on a une petite équipe de dessinateurs qui nous ont été proposés par les éditions Mosquito, qui est on va dire un partenariat de cette édition. 5 dessinateurs qui sont très... Alors les dessinateurs ne sont pas tous avec un seul éditeur, mais enfin il y en a beaucoup qui sont pas mal engagés avec un éditeur en particulier. Donc les éditions Mosquito nous ont, d'ailleurs je peux le citer, grâce à Daniel Blansky, qui était un Tiernois, et qui est aussi au conseil d'administration de Mosquito, qui est une petite association, hein, mais très très active, qui a publié des centaines de dessinateurs et des milliers d'albums. Donc on a Frances Grimals qui a été proposé, qui lui est né à Palma de Majorque et qui a publié Le Chevalier du Crépuscule, Les Fantômes de Zalunda. On a alors un artiste, moi, que j'aime beaucoup, qui sera certainement, qui aura beaucoup de succès, qui s'appelle Lele Vianello. Alors Lele Vianello, pour la petite histoire, c'est un comment dire, il a été à l'école de Hugo Pratt. Enfin, il s'est initié au dessin avec Hugo Pratt, qui est un maestro extraordinaire. Donc un Italien. Aujourd'hui, Lele Vianello vit sur le Lido de Venise. Il a commencé sa carrière comme dessinateur industriel. Autant vous dire que tout mène à la BD. Mais bon, il y a quand même un papier et un crayon, comme on dit, hein, au départ. Et puis, il a accompagné Hugo Pratt, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. C'est devenu vraiment sa deuxième patte, quoi. Ensuite, il a publié chez Mosquito environ 16 albums. Avant cela, il avait publié Le Fanfaron chez Casterman. Et là, il arrive avec tous ses albums les plus célèbres, La Reine et le Dragon, Mongolie, L'Or du Démon, Argentina, etc. Là, c'est vraiment un honneur. C'est quelqu'un qui est un petit peu âgé, 75 ans. Il nous fait vraiment... Il n'a pas besoin de ça. Je veux dire, il n'est plus dans la promotion comme d'autres jeunes qui veulent se lancer, qui vont d'un festival à l'autre pour se faire connaître, et on le comprend. Lele Vianello, il vient parce que ses amis de Mosquito lui ont dit « il faut que tu viennes, d'abord l'endroit est magnifique, tu verras comme tu seras bien reçu, c'est un festival qui n'est pas comme les autres ». On le revendique, hein, et donc il nous vient d'Italie pour dédicacer ses albums, et c'est une vraie fierté. Et puis on va avoir aussi des locaux, Pierre Joly, Nicolas Julot, Pierre Joly qui était, je crois, Saint-Éloi-les-Mines ou quelque chose comme ça. C'est un biologiste. Qui s'est reconverti à la BD, mais lui, il a dessiné... il a dessiné dans ses albums comment ça s'appelle,
Les cellules, lui, il fait vivre les cellules. Il fait vivre l'infiniment petit dans une histoire de relation entre l'infiniment petit qui se passe dans le corps humain. Alors, c'est les globules, les mitochondries, vous voyez, toutes ces choses-là qui bougent et qui communiquent ensemble et qui vivent ensemble. Je trouve ça assez fabuleux. Enfin, c'est partir de... Comme quoi, on peut dessinateur industriel, biologiste, enfin, tout ça, c'est étonnant. Donc, lui, il publie Nyota, tome 1 et 2, La jeune fille et l'oiseau, Adorable Bleuette, La couronne. Enfin, voilà, c'est formidable. Capucine Mazille aussi, qui a un coup de crayon extraordinaire. Gabriel Piquet, Fabien Rodin, Ulysse Malassagne, on en a parlé. Et puis, on a Léa Twitou, qui est une jeune, très talentueuse dessinatrice, qu'on a essayé d'avoir depuis la première édition. Et puis, ça s'est jamais bien goupillé. Et elle sera là cette année. Elle sera là, cette édition. Enfin, on a réussi à l'avoir avec nous. Donc, ces albums les plus... des carnets de voyage, des BD... Café Touba, Sunuga, Le cœur des sardinières, Somaliland, Café Touba, Royal, 400 ans sur tous les océans, Pink Floyd en BD. Voilà quelques-uns des albums qui seront dédicacés au Moulin de Noirat le 23 et le 24 mai pour Léa Twitou. Et voilà, on ne peut qu'encourager... Xavier Morin, vous êtes un capitaine d'industrie auvergnat. Est-ce que soutenir la culture pour terminer et faire rayonner le territoire, ça fait partie selon vous du rôle d'un entrepreneur aujourd'hui, après avoir en plus passé le relais? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous anime maintenant, Xavier? Eh ben non, mais ce qui m'anime... mais je pense que tous les entrepreneurs ont cette corde sensible d'attachement à leur territoire, surtout en milieu rural, dans nos petites villes. Et je crois que c'est indissociable. Alors, tous ne vont pas l'exprimer de la même manière. Mais je pense que derrière l'entrepreneur, il y a toujours un passionné de son entreprise, mais un passionné d'autre chose. Et donc, il y a ceux qui vont soutenir les associations de vieilles voitures, il y a ceux qui vont être fondus de motos enduro, il y a ceux qui vont être des passionnés de restauration de patrimoine. Il y a toujours derrière l'entrepreneur des gens qui ont des centres d'intérêt. Et je pense que quand l'entreprise en a les moyens, les possibilités, et puis chacun en fonction de ses moyens, parce que moi je suis très sensible quand un petit commerce nous donne 30 € ou 50 € pour une action ou pour une association, moi je trouve ça formidable, parce qu'il le donne à une et puis il le donne à plein d'autres. Exactement. Et derrière le chef d'entreprise, il y a toujours une sensibilité. Alors, il y a ceux qui font du trail. Alors, c'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt, tripathlon, vous voyez, que triathlon. Je suis un peu comme vous. Mais moi, je trouve que cette vie associative, dans un endroit comme Ambert, qui est, il faut bien le dire, un peu reculé, est d'une immense richesse. Et elle est à l'image de ses habitants. Et je crois effectivement que tous les entrepreneurs... Alors, ils n'ont pas attendu, qu'on leur donne la leçon. Ils n'ont pas attendu qu'on invente le concept de RSE. Parce qu'aujourd'hui, tout est... Voilà, on nous prend la main, on nous fait la morale, on dit « vous devez faire ci, sauver la planète, etc. » redistribuer. Mais non, les choses se font de manière très naturelle. Et mon père, dans les années 70... donner des coups de main à la paroisse ici, à l'association de vélo là, au club de foot. Voilà, il le faisait naturellement, il le faisait simplement. Voilà. La seule chose qu'on demande,
à toutes ces associations, c'est pas de nous inviter à toutes les galettes des rois, parce que moi qui suis un bon client. Vous parlez à un Ambertois converti. Oui, je suis né Ambert, moi j'ai la fourme aussi qui coule dans mes veines. Merci beaucoup Xavier Aumerin d'avoir été avec nous sur le Gosse FM. On rappelle que le festival le Moulin à BD a lieu ce week-end, donc samedi et dimanche au Moulin de Noirat. C'est à Ambert avec des auteurs talentueux, des ateliers, des projections, des concerts dessinés, de nombreuses animations, une vraie expérience immersive. Et franchement, entre patrimoine, culture et passion du 9e art, c'est un très beau rendez-vous à vivre ce week-end à Ambert. Merci Xavier. Merci à vous tous.